Du Saint-Pape Jean-Paul II, l'Évangile de la vie, suite. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. 1 Jean 1,3. Annoncer l'Évangile de la vie. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. 1 Jean chapitre 1 versets 1 à 3. Jésus est l'unique évangile. Il n'en est pas d'autre que nous proclamions et dont nous témoignons. Annoncer Jésus, c'est justement annoncer la vie, car il est le Verbe de vie. En lui, la vie s'est manifestée, ou plutôt, lui-même est cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. C'est cette vie qui, grâce au don de l'Esprit, a été communiquée à l'homme, ordonnée à la vie en plénitude, à la vie éternelle. La vie terrestre de chacun prend elle-même tout son sens. Éclairés par cet esprit, par cet évangile de la vie, nous sentons le besoin de le proclamer et d'en rendre témoignage, dans la nouveauté surprenante qui le distingue, parce qu'il s'identifie avec Jésus lui-même, porteur de toute nouveauté et vainqueur du vieillissement qui vient du péché et conduit à la mort. L'Évangile dépasse toute attente de l'homme et révèle à quelle hauteur sublime a été élevée par la grâce la dignité de la personne. C'est ainsi que la contemple saint Grégoire de Nice, citation. L'homme qui parmi les êtres ne compte pour rien, l'homme qui est poussière, paille, vanité, dès qu'il devient fils adoptif du Dieu de l'univers, est le familier de cet être dont personne ne peut voir, écouter ou comprendre l'excellence et la grandeur. Par quelle parole, quelle pensée, quel élan de l'esprit pourra-t-on exalter la surabondance de cette grâce ? L'homme transcende sa propre nature. De mortel, il devient immortel, de périssable impérissable, d'éphémère éternel, et pour tout dire, d'homme, il devient Dieu. Fin de citation. La gratitude et la joie pour l'incommensurable dignité de l'homme nous poussent à faire bénéficier tout le monde de ce message. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. 1 Jean 1,3. Il est nécessaire de faire parvenir l'évangile de la vie au cœur de tout homme et de toute femme, et de l'introduire dans les replis les plus intimes de la société tout entière. Il s'agit de proclamer avant tout le cœur de cet évangile. C'est l'annonce d'un Dieu vivant et proche qui nous appelle à une communion profonde avec lui et nous ouvre à la ferme espérance de la vie éternelle. C'est l'affirmation du lien inséparable qui existe entre la personne, sa vie et sa corporéité. C'est la présentation de la vie humaine comme vie de relation, don de Dieu, fruit et signe de son amour. C'est la proclamation du rapport extraordinaire de Jésus avec chaque homme qui permet de reconnaître en tout visage humain le visage du Christ. C'est la manifestation du don total de soi comme devoir et comme lieu de la réalisation plénière de la liberté. En même temps, il s'agit de montrer toutes les conséquences de ce même évangile que l'on peut résumer ainsi. Don de Dieu précieux, la vie humaine est sacrée et inviolable. Et c'est pourquoi en particulier l'avortement provoqué et l'euthanasie sont absolument inacceptables. La vie humaine non seulement ne doit pas être supprimée, mais elle doit être protégée avec une attention pleine d'amour. La vie trouve son sens dans l'amour reçu et donné. C'est à ce niveau que la sexualité et la procréation humaine parviennent à leur authenticité. Dans cet amour, la souffrance et la mort ont aussi un sens, et bien que persiste le mystère qui les entoure, elles peuvent devenir des événements de salut.
Le respect de la vie exige que la science et la technique soient toujours ordonnées à l'homme et à son développement intégral. La société entière doit respecter, défendre et promouvoir la dignité de toute personne humaine à tous les moments et dans tous les états de sa vie. Pour être vraiment un peuple au service de la vie, nous devons avec constance et courage proposer ce message dès la première annonce de l'Évangile et ensuite dans la catéchèse et dans les diverses formes de prédication, dans le dialogue personnel et en toute démarche éducative. Aux éducateurs, aux enseignants, aux catéchistes et aux théologiens incombe le devoir de mettre en relief les raisons anthropologiques qui fondent et soutiennent le respect de toute vie humaine. De cette manière, tout en faisant resplendir la nouveauté originale de l'évangile de la vie, nous pourrons aider tout le monde à découvrir aussi à la lumière de la raison et de l'expérience comment le message chrétien éclaire pleinement l'homme et la signification de son être et de son existence. Nous trouverons également de précieux points de rencontre et de dialogue avec les non-croyants, nous engageant tous ensemble à faire éclore une nouvelle culture de la vie. Assaillis par les opinions les plus opposées, alors que beaucoup rejettent la saine doctrine au sujet de la vie humaine, nous sentons que s'adresse aussi à nous l'adjuration que Paul faisait à Timothée. Citation. « Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte avec une patience inlassable et le souci d'instruire. » 2 Timothée 4,2. Cette exhortation doit trouver un écho particulièrement fort dans le cœur de tous ceux qui, dans l'Église, participent plus directement à divers titres à sa mission de maîtresse de la vérité. Elle doit nous concerner d'abord, nous les évêques. À nous les premiers, il est demandé de nous faire les messagers infatigables de l'évangile de la vie. Nous avons aussi le devoir de veiller sur la transmission intègre et fidèle de l'enseignement repris dans cette encyclique et de prendre les mesures les plus opportunes pour que les fidèles soient préservés de toute doctrine qui lui serait contraire. Nous devons être particulièrement attentifs à ce que, dans les facultés de théologie, dans les séminaires et dans les diverses institutions catholiques, soit diffusée, expliquée et approfondie la connaissance de la saine doctrine. L'exhortation de Paul doit être entendue également par tous les théologiens, par les pasteurs et par tous ceux qui ont une mission d'enseignement, de catéchèse et de formation des consciences. Pénétrés du rôle qu'ils ont à remplir, ils ne prendront jamais la grave responsabilité de trahir la vie et leur propre mission en exposant des idées personnelles contraires à l'évangile de la vie que le magistère redit et interprète fidèlement. Dans l'annonce de cet évangile, nous ne devons pas craindre l'hostilité ou l'impopularité, refusant tout compromis et toute ambiguïté qui nous conformerait à la mentalité de ce monde. Romains 12, 2. Nous devons être dans le monde, mais non pas du monde. Jean, chapitre 15, verset 19, chapitre 17, verset 16. Mais la force qui nous vient du Christ, vainqueur du monde par sa mort et sa résurrection. Jean 16, 33.